Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes achats de tarot pour le mois de septembre. Je refais la vidéo parce qu'au moment de la mise en ligne, j'ai fait une mauvaise manipulation avec mon téléphone. J'ai supprimé la vidéo complètement. Donc je suis blasée de chez blasée. Donc je vais tout refaire pour que je puisse vous la faire partager déjà avant la fin du mois de septembre. Puisqu'on arrive à grands pas sur ce neuvième mois de l'année. Voilà, avant d'attaquer la période d'Halloween et à grands pas à Noël. Enfin, là où j'étais, alors, petite parenthèse en parlant de Noël, je trouve que j'étais à Action la semaine dernière pour je ne sais plus quelle raison. Et j'ai vu le rayon pour Halloween, bon, très bien, jusque-là tout va bien, ça ne me surprend pas tant que ça. Mais il y avait déjà les décorations de Noël qui étaient déjà en vitrine. Donc là, je me suis dit, on est quel mois? Ah non, on est qu'au mois de septembre. Je sais pas, cette année c'est bizarre. Bon, déjà c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment beaucoup d'été. On est passé de l'été direct à l'automne. Enfin bon, je sais qu'il y a... Enfin bon, toujours est-il, ça m'a vachement surpris. Bon, trêve de plaisanterie, trêve, je m'écarte du sujet. Je suis là pour vous montrer mes acquisitions en matière de tarot, bon, pour le mois de septembre. Il y en a 2, 4, attendez, 2, 4, 6, 8, 9 tarots. Voilà. Donc, je vais commencer par le plus petit qui est arrivé, où j'ai été surprise. Je l'ai acheté d'occasion à un prix très, très intéressant. Donc, c'est le Universal Tarot. Donc, c'est tout petit. Mais je me suis dit, bon, j'ai été surprise parce que la taille n'était pas mentionnée. Je pensais que c'était un format classique, pas du tout. Mais au moins, celui-là, je peux l'amener partout. Voilà. Donc, c'est un tout petit livret. Petite boîte cloche en dur. Sympa. Et des petites cartes. Alors, je les ai mesurées, c'est du 5 par 8. Voilà. Donc, on a des tranches qui sont neutres. Un dos réversible. J'espère que vous voyez bien. Le focus, il a du mal à se faire. Je m'en excuse. Voilà. Et on part sur, bon, pas la meilleure carte en premier. Je suis désolée. Voilà quelques cartes. C'est un rider classique. Ok. Bon, il a du mal. Je suis désolée. Je vais mettre sur pause. Me voici. Là, c'est un peu mieux. Voilà. Donc, c'est des cartes d'assez bonne qualité. C'est aux éditions Lo Scarabeo. Et il me semble que le prix neuf, c'était 24,90. Je trouve que c'est pas donné, mais bon. Voilà. Quelques cartes. Donc, un rider. Tout ce qui est de plus classique. Et il est parlant. Voilà pour le premier. Le second jeu. Alors, je vais vous présenter. Enfin, je vous l'ai déjà montré lors du tag de la rentrée des classes. C'est le tarot des créatures extraordinaires, donc de Chrisanne, que je suis tombée en adoration quand j'ai regardé la présentation faite par Offlan, la cour des oracles. Donc, on a un petit livret, bon, une boîte cloche en dur, au prix de 24,90 aux éditions Exergue. Un petit livret comme ceci, bon, il n'y a pas d'image, mais il y a de très bonnes explications. On a la même chose pour toutes les cartes, que ce soit les arcanes majeures que les arcanes mineures. On a quelques tirages au début. Et puis, donc c'est le jeu des créatures extraordinaires. Alors au début, je n'étais pas du tout fan. Et puis voilà, Offlan m'a convaincue et je l'ai trouvé sa présentation très intéressante, ce qui m'a permis en fait de l'acheter. Et je ne regrette pas du tout. Donc on a un effet pot de pêche. On a deux cartes du fou. Moi, j'ai mis celle-là de côté parce que c'est pas celle-là que j'ai choisie. Donc, on a des tranches qui sont neutres. Un dos comme ceci. Un droit en vert sans problème. Et voilà. Et je les trouve très colorés. Je trouve que les tenues vestimentaires, c'est assez vintage. Et là, pour ce tarot-là, ça ne me dérange pas du tout parce qu'il est assez épuré par rapport aux 4 tarots, qui est à peu près le même principe. Où là, c'est que des chats en fait, avec donc des corps d'humains avec des têtes de chat. Mais là, qui est plus chargé, je trouve, le Cataro. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et celui-là, je le trouve très coloré.
mais avec plein de petits détails et j'adore. Donc, je le trouve super sympa. Et moi, personnellement, pour ce tarot-là, et même le Cataro, ça ne me dérange pas du tout d'avoir un corps d'humain avec une tête d'animal. Voilà, et je le trouve très pertinent, très expressif. Il y a eu un très beau travail de fait de la part de la créatrice, donc Chris Anne, qui a fait aussi le Lycir Tarot, que j'ai dans ma collection, qui est super. Voilà, donc la carte du fou, ça c'est, j'ai choisi celle-ci, et il y avait celle-ci. Le 5 d'épée, elles sont expressives, enfin, oui, j'adore. Voilà, la roue de fortune, la justice. En fait, en définitive, c'est peut-être un mal pour un bien que j'ai supprimé la première vidéo, puisque celle-là, peut-être qu'elle sera un peu mieux que la première, parce que je n'étais pas très convaincue. C'est les aléas, c'est de vouloir faire trop vite. J'ai voulu libérer de la place dans mon téléphone, et puis voilà. J'ai pas fait ça quand il fallait. Voilà. Allez, je m'attarde pas dessus, je ne fais pas une review. Si vous en voulez une, je vous la mettrai dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous la faire. Voilà pour le second jeu qui est arrivé fin août dans ma collection. Ensuite, j'ai trouvé ce jeu sur une aire d'autoroute qui est assez ancien. Tarot divinatoire, je l'ai vu passer souvent sur Vinted d'occasion. Donc il était au prix de 24 €, mais moi je ne l'ai pas payé ce prix-là. Quand j'ai vu le prix de loin, j'ai dit je ne peux pas m'en empêcher, je vais l'acheter. Et en fait, c'est un tarot qui s'adresse aux débutants. Donc il y a un livret de 192 pages, 78 cartes, inclus les modèles de tirage proposés dans le cadre du programme d'apprentissage. Et donc c'est très bien pour apprendre l'apprentissage du tarot. Et moi je l'ai payé, je ne sais pas si je viens de vous le dire, 8 €. Donc ça s'ouvre comme ceci. Un super livret. Donc en fait, tout est écrit en détail. Voilà, le titre de la carte, l'élément de la carte. On a la description de la carte ici. Et à chaque fois, on explique à quoi ça correspond. Le bâton incliné, donc sur la gauche de la carte, qui suggère la créativité. On a donc un messager, le thème c'est un messager apportant des idées nouveaux. Ils expliquent les valets, la signification divinatoire. Et on a ça pour toutes les cartes mineures. Alors elle a commencé, donc il est de Juliette Sharman-Burke. C'est un jeu qui a été publié pour la première fois en Grande-Bretagne en 2001. Et celui-ci, il a été édité en 3e impression en 2020. Donc on a un sommaire, une introduction que j'ai lue qui est très intéressante. Et elle commence en fait l'apprentissage avec l'arcane mineur. Donc après la série des coupes, série épée, bâton, denier. Bon, elle appelle les pentacles, pardon, c'est pareil. Et après, quand on démarre, voilà, par exemple, le titre de la carte, l'élément de la carte, on a la carte ici et une description qui explique à chaque fois avec des flèches et le thème, et on a une signification divinatoire. Et on a ça pour toutes les cartes majeures et mineures. Ensuite, on a un tapis de tirage en recto verso. Bon, je ne vais pas vous le montrer parce que ça ne rentrera pas dans le chat de la caméra. Je ne sais pas pourquoi il y avait ça. J'aime pas trop comment c'est disposé, mais bon, c'est pas grave. Donc les cartes. On a un dos comme ceci. Les tranches sont neutres. Effet glossy. Et qualité correcte. Pas trop fine. Mais bon, je trouve que... Donc c'est un rider. Et je suis contente de l'avoir parce que du coup, j'ai les cartes, j'ai le livre qui va avec. Et du coup, pour apprendre le tarot, ça me semblait intéressant.
Je le voyais passer d'occasion, mais en moyenne, je le voyais à 15, 16 euros. Donc, si on rajoute les frais de port, ben, je trouve pas ça super intéressant parce qu'en définitive, neuf, c'est 24 euros. Mais là, je ne l'ai pas payé ce prix-là. Donc, j'ai fait une affaire. Donc, je suis super contente de l'avoir. Il m'y attendait. C'était le seul qu'il y avait en plus. Voilà, quelques cartes. Saint Rider, pareil. Donc, le tarot divinatoire en version française. J'adore cette carte de l'ermite. Ensuite, excusez-moi. Celui-ci, c'est un auto-édité de Karine Justby, dessiné par son mari Olivier. J'ai fait son interview et franchement, il répond très bien. Avec hop, le Humanity Tarot qui est sorti cette année. Donc ici, certificat de conformité. On a des cartes, description, des mots-clés pour les arcanes. Un dos comme ceci, j'adore. Et voilà, c'est parti. Alors, les cartes sont grandes par rapport à un tarot classique. Excusez-moi. Voilà. Effet glossy. On a des tranches qui sont neutres. Alors, j'ai pas vu beaucoup passer. Et là, donc, ça sera, excusez-moi, les reflets. Parce qu'il a un effet glossy, du coup. Humanity Tarot. Et super percutant. Le seul inconvénient de ce jeu, c'est la taille des cartes qui est assez grand. Et moi, j'ai des petites mains. Enfin, petites mains, si on veut, oui. Alors, fond noir, après, il faut aimer. Mais moi, personnellement, j'adore. Ça change. 12 minutes. Voilà quelques cartes. Humanity Tarot de Karine Justby, dessinée par son mari Olivier. Alors, du coup, on va faire comme ça. Super pochon en joute. Oups, d'accord, autant pour moi, ça. Pour continuer, hop, j'ai acheté, je vous l'ai déjà présenté, le tarot La Base d'Audrey Septy, illustré par Yuli. Donc j'avais acheté le livre l'année dernière qu'elle a fait sur la base pour la manière, une manière humoristique et déjantée d'apprendre le tarot. Voilà, au prix donc aux éditions Solar, au prix de 21,90 €. Boîte en dur, très flashy, très girly. Et il sort de l'ordinaire et c'est ça que j'aime aussi. Et parfait pour apprendre aussi le tarot. Donc tarot La Base, on a le livre en miniature qu'elle a sorti l'année dernière en noir et blanc, avec moins de détails bien sûr. Les cartes, donc c'est format tarot. Voilà, avec pareil. Effet glossy aussi, en vert, tranche neutre. Et voici quelques cartes. Et c'est vrai que des fois, manière décomplexée d'apprendre le tarot, ça permet d'avoir, je le trouve très peps, très dynamique ce jeu. Je suis tombée en adoration. Alors vous allez me dire, tous les jeux c'est pareil, mais bon, après on les achète pas par hasard.
J'ai fait son interview, il répond très bien, donc ça me conforte dans mon choix aussi d'avoir acheté ce jeu. Et du coup, je pense qu'on va avoir une très très bonne collaboration ensemble. Mais là, avec tout ce que j'ai, entre les livres que j'ai achetés, les jeux, là j'ai tout ce qu'il faut, là j'ai aucune excuse pour ne pas m'y mettre sérieusement. Après, j'ai connais les significations, les éléments, bon, épée, c'est tout ce qui est mental, les bâtons, c'est la créativité. Je les ai, les bases, les coupes, c'est tout ce qui a trait à l'émotionnel. Mais après, si vous voulez, c'est le fait de se laisser aller. Voilà, j'ai un manque de confiance en moi, j'admets, ce qui fait que ben, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai aucune excuse pour ne pas m'y mettre sérieusement. Voilà pour ce jeu-là, le tarot la base. Je vous en ai fait une présentation sur ma chaîne. Donc il a rejoint ma collection au mois de septembre. Il me reste plus que 4 jeux et je suis à 16 minutes. Ensuite, j'ai commandé sur Pentagram Publishing 2 jeux. Donc celui-ci, le City Labyrinth Tarot, que j'ai vu passer dans un premier temps l'année dernière sur la chaîne de Sabrina Passion des Oracles, qui est fan de New York. Et cet été, sur 2 ou 3 chaînes, je ne veux pas citer, je ne me rappelle plus. Donc du coup, j'ai franchi le pas. J'en ai commandé 2 sur Pentagram Publishing. Donc ça vient d'Ukraine. Je n'ai pas payé de frais de douane. Voilà, donc dans une boîte en dur. Et c'est dessiné au stylo bille. Je sais que ce créateur en a fait d'autres. Des dessins au stylo bille. Je ne me rappelle plus du titre du tarot. Je ne l'ai pas acheté, mais c'est celui-là qui m'a interpellée parce qu'il est à la fois moderne. Je le trouvais très intuitif. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a rejoint ma collection. Et j'aime bien ces jeux modernes, ce style-là, en fait. J'ai aussi le Modern Love qui est pas mal. Bon, c'est pas la même vibration. Celui de Poppy Paline aussi, qui est moderne aussi. J'aime bien. Et il marche très bien à l'intuitif aussi. Donc on a un petit livret en fait en anglais et en ukrainien ou russe, je ne sais pas, à la fin. Donc très succinct le livre. Une carte. Alors ce sont des cartes sur cette version-là, ce jeu-là, en glossy, donc endroit, tranche neutre. Par contre, au niveau de la taille, par rapport à un tarot classique, elles sont un peu plus petites, donc un peu moins larges, un peu moins hautes. J'espère que vous voyez bien. Voilà quelques cartes. Je sais qu'il y a quelques reviews sur YouTube. Après, si vous voulez que je vous en fasse une plus en détail, ce sera avec plaisir, vous me le dites. L'autre jeu qui a rejoint, c'est le Reverse Scale Tarot. Donc en fait, c'est au niveau de l'humain par rapport aux objets en fait. C'est inversé, c'est-à-dire que les objets sont plus grands que les humains. Donc c'est un bon travail de voir les choses d'une autre manière. Donc une boîte comme ceci en dur. Par contre, la qualité des cartes, c'est pas du tout la même. C'est pas glossy, elles sont en effet mat. Mais alors, ça c'est le dos. Et le devant, un peu granuleux, je sais pas comment l'expliquer. Un petit livret pareil, hein, très succinct. Anglais, russe à la fin. Et voilà, les cartes. Alors, devant, elles ont un effet granuleux. Et derrière, peau de pêche. Donc on a un dos comme ceci, des tranches qui sont neutres. Et pour chaque élément des suites, en fait, des mineurs, on a la couleur associée
à la suite qui est concernée, à la famille, pardon. Donc là, par exemple, sur les épées, ce sera sorte de violet. Pour les bâtons, tout ce qui est feu, puisque c'est l'élément feu, donc dans les tons orangés. Pour les coupes, ce sera plus dans le bleu, on est dans l'émotion. Je le trouve très coloré, j'adore les couleurs, il est très peps aussi. Et les pentacles, on est sur donc l'élémentaire avec, ce sera dans les tons verts. Là, on a un arcane majeur, voilà, par exemple pour les deniers. Je pense qu'à force de pratique, le jeu va se mélanger. Je fais n'importe quoi. Voilà quelques cartes. Allez, il me reste que 2 jeux. Je suis à 21 minutes. Alors, lorsque j'ai été à mon salon du bien-être, j'ai craqué pour le tarot du Jardin de la Sorcière. Plusieurs fois, il m'a fait de l'œil. Dès que je le voyais en review, j'en avais envie. Dès que j'arrivais en boutique, où des fois il y a les jeux qui sont en démonstration, je disais non, 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 excusez-moi. Alors, c'est un jeu qui est sorti dans l'année, je crois que c'est avant l'été. Je ne sais plus à quelle période exactement, de Sacha Graham, illustré par Natasha Linksith. J'ai découvert le combo avec l'oracle de la sagesse des sorcières que je vous ai montré hier lorsque vous avez sur mes achats de mes oracles pour le mois de septembre, puisque l'illustratrice a créé son propre jeu. Il est magique ce jeu, de 60 cartes et sincèrement, en plus ils vont très bien ensemble, je suis sûre qu'on peut les comboter sans problème. Alors ce jeu-là, pour le tarot du Jardin de la Sorcière, revenons à nos moutons. Édition Vega du groupe de Ray Daniel, on a un intérieur comme ceci. On a un superbe livret de je ne sais pas combien de pages, 326 pages en couleur. Donc, waouh, ça c'est la carte de la mort, j'imagine. Et ouais. Donc, voilà, très belle carte. En fait, je l'adore. Dans un pochon. Il y en a qui sont pas fans des pochons. Moi, ça me dérange pas. Allez. Alors, on a un format de carte, un dos de carte comme ceci, endroit envers sans problème. On va comparer avec le tarot des créatures. C'est à peu près le même format. Et on a des tranches qui sont neutres et on a un effet linen. Donc il est très connu. Pareil, je ne vais pas m'attarder dessus. Et sincèrement, maintenant que je le regarde avec vous, finalement, je suis super contente qu'il ait rejoint ma collection parce que je pense qu'il peut faire un super combo avec l'oracle de la sagesse des sorcières qui a été créé par l'illustratrice de ce jeu. Ouais, j'adore. Voilà quelques cartes. Tarot donc de la sagesse des sorcières où j'ai craqué lors du salon du bien-être. Ensuite, pour terminer, et là, j'allais dire, je garde le meilleur pour la fin. Non, c'est un autre style. Pas le même style. C'est le tarot des chouettes et des hiboux.
de Pamela Shane, illustré par Elisabeth Alba, qui elle-même illustre le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake ou son oracle Histoire de sorcière aussi. Donc là, le pochon, c'est pas la même qualité que l'autre jeu que je viens de vous montrer. On a un livret en couleur aussi, basé sur le Rider, aux éditions Vega. Alors le livre, il fait 232 pages. Un intérieur comme ceci. Donc voilà, on a l'image en couleur, on a le titre de la carte. Et ensuite, on a une signification pour la sagesse et une perspective des chouettes et des hiboux à l'envers. Et la sagesse pardon, des chouettes et des hiboux à l'endroit. Voilà. Alors, voilà les cartes. Hop. On a un dos qui est comme ceci, magnifique. On a des tranches qui sont neutres. Et là, par contre, c'est glossy. Effet. Donc, très bonne qualité. Voici quelques cartes. Vraiment basées sur le Rider et de magnifiques illustrations. Et pareil, je suis super contente que ce jeu fasse partie. Les amoureux, elle est magnifique. Là maintenant, il ne me reste plus qu'à interviewer les 2 derniers jeux que je viens de vous montrer. Je le ferai hors caméra. Et sincèrement, je trouve les illustrations magiques. Le 2 d'épée. C'est un peu collé, mais bon, ça va. Ah d'accord. Ok, donc en fait on a les suites en premier. Et pardon, excusez-moi. Et en fait, ah oui d'accord. Et on a tous les personnages de cours qui sont carrément à la fin. D'accord. Ok. Je découvre en même temps que vous du coup parce que... Voilà, donc c'est un jeu pareil qui est très... Par contre, il doit bien se mélanger celui-là. Voyons, je vais tester. Ah oui, oui, il glisse. Oh là, d'accord, ok. Bon, ok. Bon. Et oui, tout à fait, il glisse très bien. Voilà pour le dernier jeu qui a rejoint ma collection donc en ce mois de septembre. Donc je suis super contente de vous avoir fait partager mes nouveaux arrivés dans ma collection chez moi. Merci à vous pour tous vos commentaires, vos j'aime. Je remercie toutes les personnes qui regardent, qui visionnent mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Mettez un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir de vous répondre. Donc maintenant, j'ai plus qu'à aller travailler. Je pense que j'ai du pain sur la planche entre les oracles et les tarots. Je pense que je vais pas m'ennuyer beaucoup ces prochaines semaines. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que j'ai mis un grand frein à main pour ce mois d'octobre. Il y a quelques jeux qui vont sortir, mais ils ont retardé les dates. C'est ce que j'ai vu ce matin en regardant le site que tout le monde connaît, donc des achats en ligne. Mais moi, j'évite d'acheter sur certaines plateformes. Je préfère aller au magasin et faire travailler mon magasin ésotérique où j'ai l'habitude d'aller. Du coup, j'ai vu que quelques jeux, alors là, il y en a 2, 3 qui m'intéressent, mais il n'y a aucun tarot, ça c'est sûr. En tous les cas, s'il y a des nouvelles sorties, je ne les ai pas vues qui m'intéresserait, mais je pense que je vais attendre. Voilà, donc je vais là me consacrer à mes nouveaux jeux parce que j'en ai pas mal. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une agréable fin de journée
une bonne soirée pour si vous la regardez en soirée, un bon week-end, une bonne semaine et à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.